ne diront pas le contraire. Je vais dire que de tous les métiers, de corps de métier confondus, les plus de 45 et quelques corps de métier, il y a une insatisfaction de niveau général. Je me souviens qu'on a fait des formations pour pouvoir organiser le secteur en plusieurs branches. Ce qui a été fait, les artisans ont fait de leur mieux, mais les bases ne sont pas consultées. On ne nous demande pas notre avis. J'aurai l'occasion de revenir sur le MIVA. Nous, on a organisé des choses avec de maigres moyens et on a réussi. Donc, le MIVA, il n'y a pas de raison pour qu'il échoue. Il n'y a pas de raison pour qu'il ne réussisse pas. La Côte d'Ivoire est la plaque tournante de la mode en Afrique de l'Ouest. On ne doit pas organiser quelque chose pour l'art ou l'artisanat et puis ça va échouer. C'est pas possible. Pourquoi le Sahara réussit pour les agriculteurs? Pourquoi pour le théâtre et la musique, le massa, ça réussit? Et pourquoi pas pour l'artisanat d'art? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on s'est posé les questions? On ne peut pas organiser un secteur sans les acteurs eux-mêmes. On l'a toujours dit, on a toujours tiré la sonnette d'alarme et les gens ils ne veulent pas nous écouter. Alors moi, bon, je suis à Trècheville, je suis à l'avenue 17 rue 13. Je sais pas, peut-être que quelqu'un aura besoin de moi pour plus d'informations ou bien pour m'interpeller sur certains sujets que j'ai dit. Mais j'ai pas la prétention d'offenser quelqu'un. Je suis frustré. J'ai 33 ans dans ce métier-là et tout le combat qu'on a mené pour essayer de ressembler aux autres n'a pas vraiment beaucoup avancé. Et on est frustré, on est déçu. La génération de demain, là, c'est à elle nous on pense. Même si mes enfants ne vont pas devenir artisans, je serai fier un jour de voir que la Côte d'Ivoire se met au plus haut niveau de la concurrence mondiale. On est sorti avec nos artisans, ils ont très souvent fait de bonnes impressions à l'étranger sans le soutien de l'État de Côte d'Ivoire. Et je sais de quoi je parle. Je pourrais répondre devant qui de droit. Voilà. Je ne veux pas, comme je l'ai dit, offenser quelqu'un. Mais je voudrais à travers ce poste-là interpeller nos autorités afin qu'ils se penchent sur la situation des artisans. On dit qu'il y a un plan de riposte pour les PME. Mais les artisans ne sont pas cités en tant que tels. Même s'ils seront pris en compte, il serait bien qu'on les nomme, qu'on les cite nommément. Les artisans ont besoin aussi de savoir qu'ils font partie de ceux-là qui contribuent à l'économie nationale. Je le disais tantôt, il y a certains secteurs qui ont des moyens pour se faire entendre. Les transporteurs, quand ça ne va pas, ils ont des moyens pour se faire entendre. Les docteurs, les infirmiers, l'armée, on sait pour eux là comment ça se passe. Mais pour nous là, si on n'est pas satisfait, on s'adresse à qui? On fait comment? On n'a pas d'oreille. Il n'y a personne pour nous écouter. On est fatigué. La moitié de la population ivoirienne vit de l'artisanat. Donc nous, on n'est pas à prendre à la légère. J'ai organisé une conférence qui avait pour thème l'artisanat face à l'immigration clandestine, qui a été animée par des éminents conférenciers. Et nous avons compris pendant cette conférence-là que si l'artisanat est développé, ça va réduire l'immigration clandestine. Il réduit déjà le taux de chômage. Et on sait ailleurs dans d'autres pays ce qu'elle apporte à l'économie. On nous dit qu'on ne contribue pas. Mais comment on va contribuer si nous-mêmes là, on ne nous prend pas au sérieux? On ne tient pas compte de ce que nous faisons. On n'accorde aucune intention. Les choses se font par affinité. Comment ça va avancer? Ce n'est pas possible. L'expérience que certaines personnes ont n'est pas à sous-estimer. C'est à prendre en compte. C'est à prendre en compte. Sur ce, au risque de déraper, je vais être un peu bref pour espérer pouvoir revenir sur certaines choses. Sur certaines choses qui concernent l'artisanat et sa tutelle. Qui concernent certains dérapages, certains manques d'expérience, certaines médiocrités. C'est le mot même qu'il faut employer. Certaines médiocrités qui ont été vues et sues. Je ne suis pas allé à l'école. Mais l'expérience que j'ai là m'a permis de travailler dans ce secteur-là et de me démarquer.
Et ça, on ne l'apprend pas à l'école. Il n'y a pas une école où on apprend ça. Je voudrais donc, sur ce, demander pardon à nos autorités. Ils n'ont qu'à se pencher sur l'artisanat d'art, l'artisanat en général. L'insatisfaction chez les ferrailleurs, l'insatisfaction chez les pâtissiers, l'insatisfaction chez les chocolatiers, chez les peintres, chez les bijoutiers. Dans tous ces différents corps, nous, on est souvent interpellés. Mais nous, quand on est interpellé là, nous, on interpelle qui? Qui on va interpeller? Il n'y a pas d'oreille pour nous écouter et il n'y a pas de solution à nous proposer. J'aurai l'occasion de revenir sur la direction de l'artisanat, de revenir sur la chambre des métiers, où on paye 5 000 francs pour faire carte là. J'aurai l'occasion de revenir sur certains détails. Par la grâce de Dieu. Voilà. Sur ce, Dieu aime la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.